Eh bien, bonjour. On se retrouve donc pour une troisième capsule. Et cette capsule va aller un petit peu dans le même ordre que les deux autres. Ça va traiter des traductions et versions de la Bible. Je pensais que pour commencer dans le solide, il fallait se fonder donc sur les principes de la parole de Dieu. Et je crois que les traductions et la question que se pose, c'est les traductions et les versions de la Bible. Si on est nouveau, c'est très important. Et puis même si on n'est pas nouveau, on comprend que la parole de Dieu elle est attaquée de tout bord, tout côté, au niveau des doctrines, on le sait, mais aussi même du livre en lui-même, de la parole de Dieu. Et pour représenter cela, oui, d'un côté, il y a les libérales, et il y a des versions de la Bible qui sont libérales, qui sont transformées. Ils ne respectent plus, ou dans un certain point, plus complètement les écrits originaux. Puis d'un autre côté, dans l'éventail, il y a les puristes qui, eux, croient dans une seule version de la Bible et donc ils privilégient et donc par principe d'intégrité choisissent qu'une seule version. Mon processus dans ce cheminement-là va être inclus un petit peu là-dedans parce que j'ai fait mes propres compréhensions à travers des découvertes au fil du temps. Et puis donc c'est un petit peu ça aussi, malgré que finalement ce que je vais vous partager, c'est sur des principes de la parole et que s'ils sont reconnus, mais finalement c'est important aussi de tenir compte tenir compte de l'histoire et puis aussi du cheminement de chacun là-dedans. Et donc on va faire le tour un petit peu de la question. Donc pour texte de base, pour aussi commencer à réfléchir, c'est un texte de Néhémie, chapitre 8 au verset 8, où il est stipulé ce qui suit. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors on peut comprendre dans ce verset, juste le verset par lui-même, qu'il y a un besoin d'interpréter au premier sens là, et qu'il y a des gens qui sont attitrés pour faire comprendre et interpréter ce que les textes disent. Ça, c'est au premier degré. Si on fait un petit peu de recherche, en fait, c'est le contexte, c'est que c'est quoi? C'est Néhémie. Donc, Néhémie, c'est au temps du retour de la captivité de Babylone et qu'après 70 ans, le peuple avait une nouvelle génération, plusieurs même donc générations qui revenaient, qui avaient été influencées par le langage où ils étaient à Babylone. Et donc, ils ne parlaient plus le même langage, et puis c'est reconnu historiquement et académiquement qu'ils ont commencé à parler la langue d'où ils étaient, que c'est l'araméen. Donc, on peut comprendre ici que le texte peut aussi inclure cette idée que par rapport aux textes originaux, les personnes qui avaient été choisies pour lire ces textes devaient faire comprendre peut-être aussi par rapport aux textes originaux et interpréter. Donc pour moi c'est aussi le début de l'interprétation. Vu qu'il y a un changement de langue, il y a un début d'interprétation et de traduction en fait, et qui amènera les gens à faire des ajustements par rapport aux textes originaux. On sait que les textes dans l'Ancien Testament, les textes originaux ont été écrits en langue hébraïque. Donc c'est l'hébreu antique et qui, comme toute langue, a évolué avec le temps. Et donc,
il faut comprendre déjà à la base qu'il n'y a pas une langue qui n'évolue pas avec le temps, et puis que l'hébreu qui est parlé maintenant, c'est pas le même hébreu qui était parlé dans 1500 ans avant Jésus-Christ, par exemple, à l'époque de Moïse. Alors, donc, on peut dire que la langue a évolué avec le temps et à cause de la captivité de Babylone. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, après la captivité, il y a cette langue nouvelle qui est en train de prendre place. On doit remarquer que l'Ancien Testament a été écrit en fait en hébreu, oui, mais qu'il y a des portions de la captivité qui ont été écrites aussi en araméen. Donc c'est la preuve qu'il y a des modifications et que la langue araméenne a pris une certaine place déjà à l'époque des Juifs après la captivité. Mais il s'ensuit aussi qu'en même temps que cela, et un petit peu plus tard, à cause de l'influence et des conquêtes des Grecs, eh bien, à cause de la domination et que la langue de plus en plus devenait le grec, eh bien, les Juifs ont été évidemment influencés par cela, et ceux qui étaient éparpillés parmi les nations, eh bien, ont développé une traduction qui s'appelle la Septante. Et c'était une traduction qui était reconnue, qui était acceptée et qui était parallèle aux écrits. Alors donc il pouvait y avoir les deux, il pouvait utiliser les deux, mais à cause de pouvoir communiquer dans la langue qui se véhiculait, donc on utilisait aussi la Septante. Maintenant, on arrive au temps de Jésus. Eh bien, au temps de Jésus, Jésus est né, et le langage qui était parlé en Israël, c'était l'araméen, c'était la langue commune à cette époque-là, même dans le pays d'Israël. C'était le langage dominant. Et le grec, en fait, était le langage c'était encore le langage qui était véhiculaire. Donc, c'est le langage qui était commun à toutes les nations et par lequel on pouvait être capable de communiquer les uns avec les autres. Et donc, à partir de cela, évidemment, je passe sommairement parce que je ne veux pas m'arrêter trop sur chaque point. L'idée ici, c'est d'avoir une idée générale. Donc, par la suite, le Nouveau Testament et les écrits bibliques du Nouveau Testament sont originellement écrits en grec. Donc, la langue que les évangélistes, les évangiles et que ceux qui l'ont écrit, en fait, et les épîtres aussi, ont été écrits dans la langue grecque, d'une manière fonctionnelle pour que ça puisse bien se communiquer. Donc, c'était très pratique de la communiquer en grec. Et donc, c'est la langue qui a été choisie alors que les apôtres étaient de langue hébraïque. Et Paul aussi, qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Donc, ils ont quand même choisi d'écrire dans la langue qui n'était pas leur langue maternelle. Maintenant, les références qui sont faites dans les écrits du Nouveau Testament, autant dans les évangiles que dans les épîtres, il y a des références à des textes de l'Ancien Testament, que par exemple Jésus a fait. Il y a plein de citations qui sont faites dans l'Ancien Testament. Eh bien, dans quelle version était cherchée quand les évangiles et les épîtres ont été écrits, dans quelle version est-ce qu'on a traduit cela, vu que c'était écrit en grec, dans quelle version on a été cherché, et il est reconnu qu'en fait la plupart c'est dans la Septante, parce que la Septante était la version grecque. Donc eux-mêmes, les Juifs, n'ont pas considéré et gardé comme principe important de garder le texte et les traductions par rapport au texte hébraïque, au texte hébreu original.
Pour eux, ce qui était important, semble-t-il, c'était de véhiculer. Parce que finalement, la Septante était quand même très, très, très fiable. Alors, on peut donc dire, donc en constatation, que Jésus lui-même, d'une part, donc lui-même, il parlait en araméen, il ne parlait pas l'hébreu, il parlait la langue qui était à l'époque, qui était acceptée d'être parlée, que c'est la langue qui était communiquée. Donc, Jésus lui-même s'est adapté, donc il y avait dans lui le souci d'adaptation, évidemment. Même si, évidemment, à l'époque de Jésus, tout le monde, dans les Sanhédrins et tout ça, ils lisaient, ils avaient encore les textes originaux hébreux, évidemment. Le deuxième point, c'est que le Nouveau Testament a été marqué par la culture grecque de l'époque. Donc, c'est un peu comme à notre époque, l'anglais domine, donc la langue véhiculaire sur laquelle on transige, on fait toutes les choses, c'est évidemment la langue dominante. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est le principe qu'ils ont respecté eux aussi à l'époque. Donc, ma conclusion par rapport à cela, c'est que selon ma compréhension, et moi justement, donc, ça c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai à travers de ma propre recherche, donc ma conclusion, et c'est que malgré les minimes différences, les écrivains du Nouveau Testament ont choisi d'utiliser la version grecque de l'Ancien Testament. Donc ça ne les a pas troublés de ne pas choisir la version originale hébreu. Parce qu'elle était fiable, parce que c'était des Juifs aussi, et puis c'était retranscrit, donc c'était fiable. Donc il n'y a pas de règle stricte qui exige pour le respect d'une langue originale en hébreu ou en grec. C'est pas exigé. Nous n'avons pas à apprendre le grec ou l'hébreu pour comprendre. Donc ça c'est déjà pour moi c'est rassurant, c'est que Dieu dans son infinité grandeur, il y a des langues différentes, donc je dirais il peut y avoir maintenant donc des traductions et c'est accepté par Dieu. Et heureusement, on n'a pas encore une fois à apprendre des langues qui seraient évidemment très difficiles à apprendre. Donc c'est ce que je tire moi comme leçon de cela. Maintenant, au niveau des versions parvenues jusqu'à nos jours, je dirais que donc si on accepte que le fait qu'il y a des langues, il a dû y avoir des traductions pour s'adapter aux langues qu'il y avait dans le monde entier. Jésus a dit allez par toutes les nations et faites des disciples. Évidemment, ils ont fait la même chose que Jésus a fait. Il s'est adapté au langage qu'il a appris de sa naissance, qui est l'araméen. Et nous, évidemment, dans notre langue, il y a des gens qui ont traduit des versions de la Bible afin qu'elles soient adaptées. Maintenant, le problème des versions, c'est qu'il y a des approches pour traduire dans des langues, dans d'autres langues. Et il y a des principes qui ont été, généralement, on dit qu'il y a 3 principes pour faire des versions. C'est c'est l'équivalence formelle, 2, c'est l'équivalence dynamique, et 3, c'est l'équivalence fonctionnelle. Alors ces 3 différentes manières correspondent à différentes versions de la Bible. C'est pour ça qu'on a différentes versions, et je crois que ce qu'il faut savoir à la base, c'est qu'il y a 3 manières en général de traduire les textes originaux, qu'ils soient hébraïques en fait pour l'Ancien Testament ou qu'ils soient en grec pour le Nouveau Testament. Il y a 3 manières. Donc la première, donc, c'est l'équivalence formelle qui a pour principe d'être fidèle au texte original. Donc, s'il y a une structure grammaticale, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est de respecter la structure. Donc, ça donne des versions des fois un petit peu spéciales et que, évidemment, on comprend qu'ils doivent s'adapter aussi. Puis, il y a des versions qui doivent se renouveler au travers l'histoire pour s'adapter aux nouvelles modifications du langage.
et l'évolution du langage. Donc, dans ces versions-là, on a l'Osterwald, Martin, la Bible de Genève, 1979, et Louis II, 1910. Donc, c'est fidèle au texte, même si des fois ça fait des phrases un petit peu bizarres, on essaye d'être, c'est le texte qu'on veut traduire pour être le plus fidèle possible. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est le mieux, ok? Mais c'est une manière de le faire. Donc, le deuxième, c'est l'équivalence dynamique. Et ça veut dire quoi, l'équivalence dynamique? C'est l'adaptation pour la compréhension. C'est-à-dire que le but est d'être fidèle au texte, mais c'est d'essayer d'apporter d'apporter une attention particulière à la compréhension du texte sans le modifier. Et donc, c'est l'intention de cela. Alors donc, ce qui se passe avec ça, c'est que, évidemment, il faut rajouter à cela qu'il y a des versions qui se réajustent tranquillement. Par exemple, la Louis II, elle a été révisée et adaptée beaucoup de fois, là. Alors donc, il y a cet aspect-là aussi qui a à tenir en compte là-dedans. Donc, le deuxième point, c'est le lecteur doit comprendre ce qu'il est dit. Donc, il y a un désir de vouloir non pas transformer nécessairement le texte, mais de s'assurer que la personne qui va lire va comprendre. Le troisième point, c'est l'équivalence fonctionnelle, comme je disais. Et là, l'objectif, c'est l'accessibilité théologique et pratique. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de faire comprendre la personne, et au-delà de comprendre, vraiment de faire passer le point qui doit être... qui a été compris par les gens qui le traduisent. Et donc, il y a un aspect, on veut faire comprendre la théologie pratique pour que les gens comprennent d'une manière pratique comment le mettre en pratique. Au-delà donc de la compréhension, il y a vraiment un désir de vouloir faire passer la théologie qu'il y a derrière le sens des mots. Alors, évidemment qu'il y a des préférences et qu'il y a des gens qui sont plus attachés à un point plus que l'autre. Et je crois que le premier point, l'équivalence formelle, c'est, je crois, évidemment, là où il y a le moins de possibilités de ne pas suivre le texte original, parce que, en fait, c'est quasiment, on essaye de faire du mot pour mot. Alors, le défi, c'est que la grammaire, comme je disais, parce que des fois, la structure des phrases ne correspond pas d'une langue à l'autre, mais définitivement, c'est ce qui correspond plus au texte original. Alors maintenant, c'est ça, c'est de trouver des versions là-dedans qui peuvent correspondre. Moi, ce que je dirais, le point numéro 3, Parole de vie, par exemple, et la Bible en français courant, qui sont dans le numéro 3, accessibilité, qui cherche à rendre accessible la théologie dans la pratique, et disons que vu que ça cherche à très bien expliquer, en fait, c'est sûr que c'est bon, par exemple, pour des enfants qui commencent, il va y avoir une meilleure compréhension pour le langage plus basique, on va dire. Au niveau de l'équivalence dynamique, l'adaptation pour la compréhension, eh bien, il y a comme version la Nouvelle Bible seconde, la Bible du Sommeur, la Seconde 21, la Nouvelle Version seconde. Donc, c'est beaucoup de secondes là-dedans. Mais c'est entre autres, en fait, il y a des exemples ici, là, mais il y en a d'autres dans chaque catégorie. Mais ça donne une idée. Okay? Moi, personnellement, je lis
la plupart du temps, à part quand je fais des études et que je recherche, ben là je vais aller dans Osterwald, mais moi je lis dans Louis II 1910. Pourquoi je le lis? C'est comme un peu, moi je prends un petit peu l'idée que Jésus s'est adapté dans son langage, ben c'est pareil. On s'adapte à la version qui est le plus répandue dans le milieu évangélique. Moi, c'est ça. Comme ça, finalement, on lit dans des versions qui sont communes et je crois que ça nous aide dans nos lectures, nos partages bibliques et puis tout ça. Et de toute façon, nous savons que maintenant, avec l'Internet, où il y a ceux qui n'ont, même qui n'auraient pas d'Internet, on peut prendre différentes versions et puis regarder d'une version à l'autre quand il y a des mots des fois qui sont un petit peu plus difficiles, qui peuvent porter à des différentes compréhensions, interprétations. Alors, je crois que ça fait le tour pas mal sur ce que je voulais dire. Et mon souci, si vous avez compris, ben, c'était aujourd'hui le défi que ça nous représente, parce que notre intégrité est aussi dans le choix de la Bible que nous lisons. Et donc, j'essaie de vous démontrer que on peut être intègre sans être dans les extrêmes, mais qu'en même temps, quitte à choisir dans être une extrême, on peut choisir une version de la Bible, être un puriste et choisir une Bible seulement. Mais ça ne veut pas dire que les autres versions sont à rejeter, évidemment. Je pourrais vous dire qu'en général, d'une manière pratique, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire que à partir du moment où des gens avaient des bonnes intentions du début jusqu'à maintenant et que la Bible a été préservée, c'est-à-dire que les modifications en général, dans les Bibles qui sont reconnues en général, il y a très peu de possibilités d'erreurs. Et donc, et puis si des fois on a un doute, on peut juste vérifier avec une autre version. Parce que même avec la version qu'on aura choisie, et ben des fois, on ne comprend pas le sens, on peut aller sur une autre version et vérifier. Je crois que c'est la bonne attitude à avoir. Et comme ça nous regarde safe. Et aussi, ce que je dirais, c'est qu'on est tellement déjà dans le christianisme, on peut être déjà tellement divisé pour toutes sortes de raisons, que pour moi, ce serait dommage de se diviser pour celle-là, celle-là qui est de choisir une version versus une autre. En notant évidemment que ce ne soit pas une version qui soit hérétique. Par exemple, il y a des traductions en français du Message ou la Passion, qui sont des versions qui ne sont pas bonnes. Puis il y a des extrêmes, là. Par exemple, en pays communiste, où j'ai appris dernièrement que les nazis avaient transformé la Bible et avaient complètement modifié afin que ça donne au gouvernement nazi une crédibilité à travers la Bible. Alors voyez-vous jusqu'où ça peut aller. Puis pareil en Chine en ce moment, là, ils essayent de modifier tout cela. Alors, voyez-vous un petit peu. Ok, c'est d'être intègre, mais de rester en même temps flexible afin qu'on garde l'unité même à ce niveau-là. C'est ma compréhension et j'espère aussi que ça vous fera réfléchir et que nous puissions tous grandir dans le Seigneur finalement, parce que l'important, c'est de lire une bonne version et de grandir dans le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse et au plaisir pour une autre capsule vidéo et à bientôt.